Au Seigneur, donc que Dieu soit béni particulièrement. Donc nous saluons nos frères et sœurs qui de par le grand monde, amen, alors, au travers des océans et des continents, hein, écoute la bonne parole de Dieu donc qui sort ici de ce pupitre. Et nous allons voir particulièrement ce message ce matin. Vous serez baptisés dans l'Esprit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Psaume 39, et nous allons lire au verset 4. Psaume 39 et au verset 4. Alléluia. Psaume 39 et le verset 4. C'est David qui dit une phrase assez particulière. Il dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. » Je répète, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons de bénir particulièrement ce message. Tu vois ceux et celles qui désirent tellement, Seigneur, être remplis, baptisés, plongés dans l'Esprit de Dieu, selon les actes des apôtres, selon les épîtres du Nouveau Testament. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à réaliser la puissance, l'autorité qui découle de ce baptême merveilleux et glorieux, appelé baptême dans le Saint-Esprit. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Certaines personnes se posent des questions par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le salut. Ce n'est pas le salut. Quand on est sauvé, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. On est sauvé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit entrent dans notre cœur. Mais nous ne sommes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. À Samarie, par exemple, beaucoup de personnes avaient été baptisées dans l'eau, mais la Bible dit que le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Ça veut dire qu'ils étaient sauvés, mais n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Ce baptême dans le Saint-Esprit, vous voyez que votre pasteur, il revient, parfois il en parle, il y revient parce que c'est très important. C'est très, très important, cette recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Quand j'ai été sauvé et que j'en ai entendu parler, il faut en entendre parler évidemment, eh bien j'ai désiré de tout mon cœur recevoir la promesse du Seigneur. Et c'est Jésus lui-même qui a dit cette phrase, vous serez baptisés dans l'Esprit. C'est Jésus qui a dit cela, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, comment le recevoir? Comment le recevoir? Eh bien, pourquoi ne serait-ce pas aujourd'hui que vous le recevriez? Amen. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience distincte du salut. Il y a le salut, mais il y a une autre chose, une autre expérience appelée baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience différente de la conversion. La première fois où les 120 à la Pentecôte ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'était tous des gens sauvés. Ils n'ont pas été sauvés le jour de la Pentecôte. Vous voyez, ils étaient sauvés. Les païens ne prient pas pendant 10 jours continuels. Vous voyez, mais c'était des gens sauvés. Les 120 étaient sauvés. Ils croyaient en Jésus. Leur vie avait été bouleversée, changée. Vous voyez, ils s'étaient convertis. Mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience séparée de la nouvelle naissance. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience des plus désirables. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Voyez, imaginez que certains chrétiens dans certaines dénominations sont allés jusqu'à dire que le baptême dans le Saint-Esprit était une expérience diabolique. C'est inimaginable, voyez, de dire des choses, des bêtises semblables, alors que c'est quelque chose qui est consigné dans les Saintes Écritures, approuvé donc de Dieu. Et c'est une bénédiction. Et c'est disponible pour nous aujourd'hui.
Maintenant, comment pouvons-nous le recevoir? Eh bien, y croire intellectuellement, avec l'intelligence. Oui, très bien, on n'a pas de problème avec cela, voyez, mais ce n'est pas suffisant. Accepter une doctrine qui est vraie, accepter une doctrine qui est appuyée sur la Bible, très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, voyez. Tout cela a très peu de valeur, à moins de saisir fermement les promesses de Dieu, à moins de s'y agripper solidement, à moins de s'y appuyer définitivement, voyez, et d'entrer de façon expérimentale dans ce domaine. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit après ma conversion. Et je ne pourrai jamais renier ce que j'ai reçu. Ça serait terrible, ça serait renier ce que Dieu m'a donné. Ça serait dire, non, je ne l'ai pas reçu, je n'en veux plus, je n'y crois plus, tout ça. Ça serait un reniement total, ça serait une trahison. Je me placerais du côté de Judas. Et je ne veux jamais, évidemment, aller dans ce sens-là. À ceux qui sont prêts à entrer dans cette expérience bénie, à ceux qui sont prêts à vivre cette bénédiction qui a été promise, eh bien, j'aimerais vous donner quelques paroles aujourd'hui d'exhortation et de suggestion. 3 choses sont nécessaires avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. 3 nécessités absolues. Ce sont des must, voyez, ce sont des choses sine qua non, incontournables, voyez, et nous avons besoin de ces 3 choses avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Les croyants qui sont nés de nouveau, voyez, eh bien, sont spéciaux. Nous sommes des personnes spéciales, voyez. Après le salut, leur prochaine expérience primordiale, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a le baptême dans l'eau, c'est vrai, mais ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a 3 choses, la nouvelle naissance, qu'on appelle la conversion, il y a le baptême dans l'eau, et il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, a dit Jésus. Voyez? Et nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. Donc, après le salut, l'expérience suivante, primordiale, voyez, cardinale, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est rencontrer l'Esprit de Dieu d'une nouvelle façon. C'est s'ouvrir à la plénitude des bénédictions de Dieu. Première chose, j'ai parlé de 3 choses. Première chose, il faut absolument, premièrement, être sauvé. Il faut être sauvé. Le païen ou l'homme religieux ou la personne assise dans une église peut ne pas recevoir le baptême dans son esprit parce qu'elle n'est pas encore sauvée. On peut être dans une église sans être sauvé. Voyez? Et la personne, avant de recevoir le baptême dans son esprit, doit absolument avoir été sauvée. C'est la première chose à bien établir alors que nous nous approchons de Dieu pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Avoir été pardonné de tous nos péchés, avoir été justifié par le sang de Jésus-Christ, avoir été sauvé. Voyez? Impossible à un pécheur de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus a dit dans Jean 14, « Le Père vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. » Que le monde ne peut pas recevoir parce que le monde ne le voit pas et le monde ne le connaît pas. Donc le monde, les incrédules, les païens, même s'ils sont religieux, ce n'est pas ça qui est important. Il faut être sauvé pour, premièrement, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Être sauvé. Le monde ne peut pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, voyez, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Nous, comme chrétiens, une fois qu'on est sauvés, on connaît. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Le monde ne peut pas le recevoir. C'est une impossibilité. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas bénir le mal. Dieu ne peut pas bénir l'incrédulité. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas venir sur un vase sale, impur. Une personne qui ne s'est pas livrée, qui ne s'est pas abandonnée, donc totalement au Seigneur. Il faut absolument, je dirais, vivre, premièrement, une expérience définitive de nouvelle naissance comme préparation pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a une image qui nous parle beaucoup. Lors des sacrificateurs qui étaient mis en ordre pour le service de Dieu, il y avait une onction donc, qui était faite particulièrement donc, sur différentes parties du corps, sur les orteils, sur les lobes des oreilles, et il devait y avoir premièrement une onction de sang donc sur le lobe de l'oreille ou sur l'orteil. Et ensuite, deuxièmement, une autre onction suivait, c'est une onction d'huile sur le sang, par-dessus le sang. Et il y a des gens qui voudraient recevoir l'huile avant le sang. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le sang qui purifie, le sang qui lave, doit premièrement donc être sur nos vies, avant de recevoir l'onction du Saint-Esprit par le baptême dans le Saint-Esprit. Premièrement le sang, deuxièmement l'huile. Voyez, il y a des gens qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, ne sont même pas sauvés. Voyez, et il faut être sauvé. Il faut d'abord être passé sous le sang de l'agneau avant de recevoir l'huile d'onction, le baptême puissant dans le Saint-Esprit. Donc, il faut en être conscient. Quand vous êtes sauvé, vous le savez. Vous le savez. Votre vie est changée. Votre vie est changée. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si ça a toujours été le bon petit train-train, il n'y a jamais aucun changement, aucune conviction de péché dans votre vie, vous pouvez vous poser la question, suis-je sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Voyez? Parce qu'il faut absolument venir au pied de la croix, il faut avoir été convaincu de péché, de justice et de jugement avant d'avoir été pardonné. Donc, il faut être sauvé. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut absolument être sauvé. Deuxièmement, il faut obéir. Obéir. Voyez, il est décrit dans Acte 5, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux et celles qui lui obéissent. Est-ce qu'il y a la moindre controverse entre vous et Dieu? Quand vous entendez la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une barrière qui se lève? Voyez? Est-ce qu'il y a une muraille qui se lève? Est-ce qu'il y a une résistance face à la parole de Dieu? C'est dangereux. Dieu ne peut pas donner le baptême dans le Saint-Esprit à des personnes qui n'obéissent pas totalement et complètement au Seigneur. C'est impossible. Voyez? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. S'il y a la moindre rébellion contre le Seigneur, la moindre révolte, la moindre désobéissance, il faut régler cela. Il faut régler cela. Comment? Dans un abandon au Seigneur, dans une soumission à Jésus-Christ. Voyez? Et seulement et uniquement quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que Samuel a dit au roi Saül, qui désobéissait continuellement? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, la soumission à Dieu vaut mieux, c'est préférable que les sacrifices. Saül avait offert un sacrifice à Dieu, mais ce n'est pas ça qu'il lui était demandé. Et Dieu voulait qu'il obéisse simplement à ce qui lui était requis. Et ceux qui rejettent le baptême dans le Saint-Esprit ne sont pas obéissants.
Ils ne sont pas obéissants. Voyez, comment les enfants de Dieu marchent-ils dans la lumière, voyez, et sont obéissants alors qu'ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Jésus a bien commandé à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus avait commandé? Il leur avait commandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et ce commandement devrait être donné à tous les nouveaux convertis et à nous aussi, les nouveaux disciples. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le chrétien, qu'est-ce qu'il remplit? De quoi remplit-il son cœur durant la semaine? S'il remplit son cœur de poubelle, voyez, évidemment, l'Esprit de Dieu va être comme étouffé. Hein? Évidemment, ça sera très difficile de louer Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, d'avoir un amour pour la prière, pour chercher Dieu. Non, ça va au contraire être très, très difficile, voyez. Et vous allez avoir besoin de faire tout un nettoyage, donc, d'obéissance, d'obéir. Hein? Pouvons-nous être enfin obéissants tout en désobéissant à ce commandement? Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis, vous serez baptisés dans l'Esprit. Oui. Jésus s'est montré à plus de 500 frères à la fois. Imaginez une assemblée de 500 personnes. Et soudain, en avant, paf, Jésus est là. C'est lui le prédicateur. C'est lui qui parle. Tout le monde fait « Oh !» Vous voyez, c'est Jésus, 500. Imaginez, ils sont 500 frères. Donc, après sa résurrection. Et ils avaient tous, les 500, entendu son commandement. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est très important. Combien ont obéi? Seulement 120. À la Pentecôte, nous voyons, le chiffre est donné, 120. Où sont passés les 380? Il y en a 380 qui manquent à l'appel. 380 qui n'ont pas cru. 380 qui n'ont pas obéi. Normalement, nous devrions lire dans Actes chapitre 2, ils étaient 500. Mais non, il est dit, ils sont 120. Et puisque Jésus est apparu à 500 personnes, faites la soustraction. 500 moins 380, ça fait 120. Il n'en reste que 120. Où sont passés les 380? Donc, ils n'ont pas obéi, ces 380-là. Et ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas attendu avec les autres pendant 10 jours dans la prière. Ils ne se sont pas qualifiés pour recevoir donc ce que le Seigneur avait promis. Et pas étonnant qu'il y ait des milliers de chrétiens aujourd'hui autour de la terre qui ne reçoivent pas le baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils ne le reçoivent pas. Parfois, on leur a dit qu'ils l'ont reçu lorsqu'ils ont été sauvés. Mais c'est faux. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit quand ils ont été sauvés. Ils ont reçu le salut. Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de subséquent à la conversion. C'est une expérience différente du salut. Et un baptiste ne peut pas expliquer ce qui est arrivé, par exemple, à Samarie. Ces gens à Samarie sont convertis sous la prédication de Philippe, le prédicateur. Ils sont contents, ils sont sauvés, ils sont heureux. En plus, maintenant, ils ont été baptisés dans l'eau. Tous ces gens-là, c'était merveilleux. Et la Bible dit, le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. C'est inexplicable à tout le mouvement baptiste mondial. Le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Alors Pierre et Jean sont venus de Jérusalem et leur ont expliqué le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont imposé les mains à ces gens sauvés, ces gens obéissants,
ces gens baptisés dans l'eau, mais ces gens qui n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Et à chaque fois que Pierre et Jean priaient, tous ces gens-là se mettaient à louer Dieu et à parler dans de nouvelles langues. C'était le signe que l'on voyait que ces nouveaux chrétiens, donc, étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Raison pour laquelle je dis, et je répète au monde entier, si vous n'avez jamais parlé en d'autres langues, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit selon la parole de Dieu. Amen. C'est aussi simple que cela. Voyez, chez Corneille, par exemple, dans Acte 10, les chrétiens qui étaient venus avec l'apôtre Pierre ont su que les gens qui étaient là étaient baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand je prie pour les gens, voyez, eh bien, pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, j'écoute, j'entends. S'ils continuent à parler en français, eh bien, je sais qu'ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Quand je commence à les entendre parler dans des langues que je ne comprends pas, voyez, des langues nouvelles, je sais qu'ils viennent d'être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est aussi simple que cela, voyez. Donc, pas étonnant que des milliers de chrétiens ne reçoivent pas le baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Voyez, ils n'obéissent pas au commandement de s'attendre à Dieu, de prier Dieu jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Et ils vont le savoir quand ils vont le recevoir, voyez, parce qu'ils vont parler dans des langues nouvelles. À la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Chez Corneille, c'est ce qui est arrivé. À Éphèse, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul, à Damas, quand Ananias a prié pour lui. Paul a parlé pour la première fois dans ces langues nouvelles. Donc, pour le recevoir, il faut être né de nouveau. Deuxièmement, il faut obéir. Et troisièmement, il faut le demander. Il faut le demander. Si vous ne demandez pas, vous ne l'aurez pas. Voyez? Donc, le Seigneur va dire dans Luc 11, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » À ceux qui le lui demandent. Si vous ne le demandez pas, vous ne le recevrez pas. Voilà la bonté de Dieu. Voilà la générosité de Dieu. Voilà le bon vouloir du Seigneur. Voyez, notre merveilleux Père céleste, il a la capacité, le pouvoir de donner le Saint-Esprit, mais uniquement à une seule catégorie de personnes, ceux qui le demandent. Ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui obéissent et ceux qui le demandent. C'est les trois prérequis avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Jacques 4, verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Je me rappelle au début, dès que j'ai entendu parler dans mes premières semaines de nouveaux convertis, j'ai entendu parler de ce baptême dans le Saint-Esprit et je me suis mis à prier pour 20 choses, juste pour ça. Et là, quasiment jour et nuit, je demandais au Seigneur, je le veux, Seigneur. J'ai besoin de ça, c'est de la puissance. Tu as dit dans Actes, 1er chapitre, verset 8, vous recevrez de la puissance, et je la veux, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et je peux vous dire que c'est bien différent avant d'après. Avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et après d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il veut donner le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Il veut bien plus nous le donner que nous, parents, nous sommes prêts à donner quelque chose à nos enfants. Imaginez. Donc, il n'est pas là pour le retenir, pour le garder, tout ça, voyez. Il y en a qui ont lutté pendant des années, voyez. Ils le recherchent, ils abandonnent, ils surmettent un petit peu, ils abandonnent de nouveau, tout ça. Non, il faut vraiment le demander solidement, une seule chose. Une seule chose. Seigneur, je veux recevoir. Tu as promis, vous serez baptisés dans l'Esprit. Je veux recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de l'autorité. On a vu des personnes, des jeunes qui ont été délivrés de la drogue, de l'occultisme, tout ça, et qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit rapidement, et ne sont jamais retournés dans ces choses-là. Et on a vu d'autres sauvés,
mais pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont lutté ici et là donc, contre ces choses-là, et certains sont retournés à leur péché, retournés à leur occultisme, retournés à leur drogue, retournés à leur pornographie. Vous voyez? Donc, on voit qu'ils n'avaient pas de puissance. C'est cette puissance dont on a besoin. Vous recevrez de la puissance. Alléluia. Vous savez, la seule restriction de la part du Père, c'est un manque de désir. Un manque de désir du Saint-Esprit. Je le veux pas. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Le test de Dieu pour éliminer quiconque à recevoir ce don du Saint-Esprit, c'est le manque de détermination. Il faut absolument être déterminé. Être déterminé. Le vouloir à tout prix. C'est un don, un cadeau qui n'a pas de prix attaché. Il n'y a pas d'étiquette de prix qui est attachée à cela. C'est sans argent. C'est sans aucun prix. Il le donne uniquement à ceux et celles qui le lui demandent. Qui lui demandent. Être sauvé, obéir, demander. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que ça? Vous voyez? C'est pas compliqué. Amen. Mais il faut demander avec importunité. Avec importunité. Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On ne s'approche pas devant Dieu pour ne pas recevoir. On s'approche devant Dieu pour recevoir. Si vous approchez devant Dieu déjà ayant un doute dans votre cœur, vous ne le recevrez pas. Vous pouvez le recevoir à l'église, vous pouvez le recevoir dans votre voiture, vous pouvez le recevoir n'importe où. Une dame l'a reçu sur son vélo, je me rappelle, après une réunion, elle n'avait pas le temps, il fallait qu'elle retourne faire la cuisine à sa maison, et elle a dit, Seigneur, je ne suis pas à l'appel, s'il te plaît, voudrais-tu me baptiser dans son esprit? Et alors qu'elle pédalait de retour chez elle, paf, son esprit est tombé sur elle, et elle s'est mise à louer le Seigneur en langue. Elle est revenue à la réunion, à la deuxième réunion du dimanche, pour dire devant tout le monde, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit tout à l'heure sur mon vélo. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant. Il faut demander avec opportunité. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, pas dans la plénitude du doute. Vous voyez? Dans la plénitude de la foi. Alléluia. La plénitude de la foi. Dieu a-t-il réellement dit ça? Vous commencez à écouter le diable, et là, vous n'aurez jamais rien. Jamais rien. Dans la plénitude de la foi, ça veut dire avec une pleine assurance, gloire à Dieu. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il ne faut pas demander au Seigneur avec des lèvres scellées, avec des lèvres plombées. Voyez, non. La Bible dit de lui offrir un sacrifice. Quel sacrifice? Lui offrir le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Moi, j'ai trop vu des personnes au travers de mes années de ministère, des personnes qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit et étaient là, la bouche fermée. Et je me dis à chaque fois, cette personne peut rester la bouche fermée pendant un siècle. Elle ne s'en va jamais. Parce qu'il faut ouvrir la bouche, voyez? Il faut ouvrir la bouche, il faut louer le Seigneur, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous ne pouvez pas parler la bouche fermée, voyez? Vous pouvez parler dans votre tête, mais vous ne pouvez jamais parler en langue dans votre tête. Voyez? Jamais. Il faut ouvrir la bouche, il faut parler. Il y a une élocution. Hein? Les disciples qui étaient venus avec Pierre chez Corneille ont entendu avec leurs oreilles ces nouvelles langues que Dieu venait de donner donc, à ces personnes chez Corneille. C'est merveilleux. Et là, ils ont su qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Allons-nous demander une seule fois? Et ensuite, laisser faire en disant, oh, ça va suffire, j'ai demandé une fois. Ah non, voyez. Allons-nous croire, allons-nous penser, allons-nous considérer et déduire qu'il nous a donné, rempli de son Saint-Esprit, quand nous lui avons demandé la première fois, une seule fois, alors qu'il n'y a aucune évidence. Combien de personnes j'ai demandé, avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit? Oh oui, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai dit, comment le savez-vous? J'ai ressenti dans mon cœur un frisson. Non, j'ai dit, c'est pas ça. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est que tu vas parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut vraiment parler. Le Seigneur a promis, ils parleront de nouvelles langues. Et ce n'est pas le voisin qui va parler à ta place. C'est toi qui vas parler avec ta bouche, avec tes lèvres. Et tu vas dire des choses que tu ne comprends pas. Voyez? J'ai vu, vous savez, les Français sont très cartésiens.
Et j'étais dans le sud de la France en train de faire une tournée. Et il y avait un monsieur qui était à genoux en avant, en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. Et je priais pour d'autres personnes qui étaient en train de le recevoir. Et soudain, je viens vers lui, et il lève les yeux vers moi et dit, « Mais pasteur, comment ça peut se faire? Je ne comprends pas. » J'ai dit, « Monsieur, vous ne pourrez jamais comprendre, c'est un miracle. » Jamais comprendre, c'est un miracle. Quand Dieu va vous le donner, vous allez parler des langues, un langage. C'est une langue que Dieu nous donne. Une langue merveilleuse, amen. Et ce n'est pas nous, évidemment, qui l'inventons. Et une fois que des personnes ont reçu le baptême dans son esprit, ça met en rage l'enfer. L'enfer est enragé parce que ces gens-là viennent de recevoir de la puissance. Ils viennent de recevoir de la puissance. Jésus l'avait dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et là, évidemment, le diable vient pour faire douter, même après qu'ils l'ont reçu, en disant, c'est juste toi qui viens de dire ces mots-là, c'est juste toi qui viens de parler comme ça. En réalité, c'est un doute. Le diable veut toujours faire douter des choses que Dieu accorde. Il est venu, après que vous soyez sauvés, il est venu vous faire douter de votre salut. Hein? Et ensuite, les expériences que Dieu donne, soit le baptême du Saint-Esprit, soit une guérison dans votre corps, le diable viendra toujours pour vous faire douter que vous avez été guéri ou que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Lui va toujours se mettre en milieu du chemin pour essayer de détruire ce que Dieu vous a accordé. Il faut s'appuyer sur les Écritures. L'apôtre Paul dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous êtes en bonne compagnie avec Paul, voyez. Mais je suis fou, je suis en train de dire des choses que je ne sais même pas ce que je dis. Voyez, eh bien, vous n'êtes pas fou. Vous êtes en bonne compagnie avec Paul. Et l'apôtre Paul est un homme très intelligent. Et il dit, que faire? Eh bien, je vais faire deux choses que je peux faire. Je peux parler à Dieu avec mon intelligence. Pour nous, en français, on peut parler en français au Seigneur. Mais il dit, je peux parler aussi en esprit. Et là, il parle évidemment de ces langues. Il est en train de nous dire qu'on peut parler en langue au Seigneur. Et il va expliquer dans 1 Corinthiens, donc chapitre 14, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire que le parler en langue est une prière. Quand vous parlez à Dieu, c'est une prière. Hein, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit, avec le Saint-Esprit, qu'il dit des mystères. Il dit des mystères. Nous disons des mystères au Seigneur quand nous parlons en langue au Seigneur. C'est un miracle. Nous avons besoin de ce miracle constamment. Paul va dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voulez-vous vous édifier vous-même? Eh bien, commencez la journée avec une bonne demi-heure de parler en langue. C'est merveilleux. Parce que c'est un repos. Parce que votre intelligence ne fonctionne pas. Voyez? Vous pouvez vous raser tout en parlant en langue. Vous pouvez lire même votre Bible en parlant en langue. Voyez, parce que c'est votre esprit, voyez, qui parle à Dieu. Mais votre intelligence est stérile. Votre intelligence ne travaille pas. C'est un miracle. Il n'y a que les chrétiens qui sont capables de vivre une telle expérience merveilleuse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on va hausser les épaules en disant « Oh, c'est pas ma faute, hein, j'ai demandé et rien n'est arrivé, moi je peux rien faire de plus, tout ça, donc non, c'est pas pour moi, ainsi de suite. Ou Dieu le donnera quand il le voudra. » Voyez, moi j'ai vu des personnes qui ont dit ça et ils sont même point des années plus tard. Parce que c'est le doute, ce n'est pas la foi du tout de dire de telles choses. Voyez, il faut plutôt lire ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez? Donc, ici, quand on lit ces choses-là, on le lit, on connaît ça depuis des années, mais si vous ne le remarquez pas, dans ce que Jésus vient de dire, il y a un crescendo. Il y a quelque chose qui monte. Les verbes sont demander, chercher, frapper. Vous commencez par demander. Vous commencez ensuite par chercher. Vous finissez par frapper. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si on demande une fois et qu'il n'y a pas de résultat immédiat, alors passez à l'autre vitesse. Cherchez. Cherchez. Voyez, vous connaissez l'histoire de la femme qui avait perdu sa pièce d'argent, voyez, sa drachme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé une lampe. Elle a allumé une lampe. Elle a balayé sa maison.
Elle savait que sa pièce était quelque part dans la maison. Elle a remué terre et ciel, du grenier à la cave. Elle a pris le balai, allumé une lampe. Elle a cherché avec soin, la Bible dit, avec soin. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et soudain, là, sous la poussière, elle était là. Voyez, chers amis, c'est la même chose avec Dieu. Quand nous voulons le baptême dans le Saint-Esprit, il faut chercher systématiquement et avec soin. Amen. Et on va trouver. Alléluia. On allume une lampe, on allume la Bible, on est appuyé par les promesses de la parole de Dieu. Il nous l'a promis. Hein? Est-ce qu'il ne veut pas nous le donner? Mais oui, certainement. Il veut nous l'accorder. On balaye la maison, on nettoie la saleté. On veut recevoir le Saint-Esprit. Et le Seigneur viendra sur quelque chose de propre. Comme du temps de Noé. Rappelez-vous le corbeau. Il est parti. Noé l'a envoyé. Il n'est pas revenu. Parce qu'il pose le corbeau, sa patte, sur quelque chose qui la bouge, quelque chose qui est sale. Il s'en fiche totalement. C'est un corbeau. Voyez. Mais la colombe, quand Noé l'a envoyée, la colombe, elle est partie et elle est revenue. Parce que, symbole du Saint-Esprit, elle ne pouvait pas poser sa patte sur quelque chose de sale. Et au moment où les choses étaient propres, nettoyées, la colombe est partie et n'est plus revenue. C'est la même chose, la colombe. La colombe, ce n'est pas un corbeau que nous recevons. C'est une colombe, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit, amen. Et il faut balayer la maison, on cherche. Si ce procédé n'a pas de résultat, vous avez demandé, vous avez cherché, et encore là, vous n'avez aucun résultat, alors, frappez, 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 et l'on vous ouvrira. On parle ici d'insistance, on parle ici de persistance, on parle d'importuner, on parle de déranger, on parle de fatiguer quelqu'un, amen, et c'est ce que le Seigneur désire, amen. Pour illustrer l'importunité dans la prière, nous avons deux paraboles dans la Bible, la veuve et le juge inique. On se rappelle dans Luc 18, à cause de son importunité, le juge injuste va lui faire justice à cause de son importunité. Et nous avons l'autre parabole, l'ami de l'ami qui avait un autre ami. C'est une histoire d'amis, voyez. Et ce passage finit avec une promesse de donner le Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Alléluia. Merci Seigneur. L'instruction de Jésus, eh bien, elle est sur le fait de continuer à demander jusqu'à ce que nous recevions le baptême dans le Saint-Esprit. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas assez soif. N'ont pas assez soif. Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais de quoi Jésus voulait-il parler? Il parlait du Saint-Esprit. Nous dit Jean, chapitre 7, verset 37. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait du baptême dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avons-nous suffisamment soif? Si quelqu'un a soif, les éléments de la foi, eh bien, c'est que nous devons croire. Nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit par la foi. C'est par la foi, voyez, que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3,14. Galates 3,2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Ce que vous entendez maintenant, c'est la prédication de la foi. Je ne prêche pas les bonnes œuvres par lesquelles vous allez recevoir, voyez. Non. C'est par la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. L'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On a la foi, là encore. Demandons. Dieu veut des demandeurs. Dieu veut des chercheurs. Dieu veut des frappeurs. Amen. Pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et on devrait toujours se rappeler que cette expérience est appelée le don du Saint-Esprit, le cadeau
du Saint-Esprit. On ne le mérite pas. Pas plus que l'on ne mérite pas le salut, on ne mérite pas la guérison, on ne mérite pas rien de la part du Seigneur, on ne mérite pas le baptême, il nous le donne. C'est un don, c'est un cadeau. Hallelujah. Merci Seigneur, c'est gratuit. Les dons, les cadeaux ne sont pas mérités, ils ne sont pas gagnés, il n'y a pas un prix à payer. Hein? Pas besoin de sauter sur l'autel, pas besoin de se couper soi-même, pas besoin de se faire des incisions dans la chair, pas besoin d'avoir des grands cris, ainsi de suite. Hein? Ça ne fera pas venir plus le Saint-Esprit, absolument pas. On sait que les faux prophètes, les prophètes de Baal, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont invoqué leur dieu Baal, ils ont commencé à sauter, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se faire des incisions. Hein? Regarde Baal, hein, notre sang coule, tout ça, réponds, tout ça. Rien du tout, voyez. Et quand Élie est arrivé, le vrai Dieu a répondu au bout de quelques mots. Alors le feu est tombé sur son sacrifice. Mais eux, rien du tout. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est gratuit. C'est un don, c'est un cadeau. Amen. On ne peut pas payer pour un cadeau. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, eh bien, c'est un don qui nous est envoyé de Dieu. Nous le recevons par la foi et par la foi seule. Alléluia. On ne dépend pas de nous-mêmes, on ne dépend pas des autres. Amen. On dépend uniquement de la promesse. La promesse, Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu sont oui et amen. En Jésus-Christ. Cette expression en Jésus est très importante. Ça veut dire à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause de son amour, à cause du sang, à cause de l'offrande de son corps, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Calvaire. C'est à cause de lui que nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Soyons certains que nous sommes en règle avec lui. Ne nous arrêtons pas, je dirais, sur une défaite. Continuons à chercher. Confions-nous totalement en lui. Alléluia. Les deux attendent. Les deux attendent. Dieu attend et nous aussi on attend. Dieu attend. Voyez, il est dit, l'Éternel attend pour vous faire grâce et se lèvera pour vous faire miséricorde. Ésaïe 30, verset 18. Et nous aussi, bien, pour prouver que nous sommes vraiment sincères, eh bien, nous espérons dans le Seigneur. Nous venons vers lui. Heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Ceux qui s'attendent dans l'Éternel renouvellent leur force. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Attends-toi au Seigneur et bon courage. Il fortifiera ton cœur. Espère en l'Éternel. Attends-toi, je dis, au Seigneur. Psaume 27, verset 14. Que de promesses, voyez. Nous attendons et lui aussi, il attend. Alors, à un moment donné, ça fait flouc. Voyez, la flamme descend. Le Saint-Esprit vient. Nous le bénissons. Nous sommes remplis. Nous ouvrons notre bouche. Nos lèvres qui étaient fermées, scellées, amen, deviennent décellées. Et nous commençons à le louer, non plus en français, mais dans ces mots, ces langues nouvelles, ces sons qui viennent, amen, du Seigneur. Alors, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. La foi se réjouit. Amen. Celui qui cherche pour le baptême dans son esprit doit s'attendre continuellement au Seigneur. Un enfant. Regardez l'enfant. Jésus a dit qu'il faut redevenir comme un enfant. L'enfant, s'il mérite une punition, il s'attend à la punition. Il a les yeux baissés, tout ça. Voyez, il est triste. Toute sa personne est triste parce qu'il attend. Il attend sa punition. Maintenant, s'il attend son morceau de gâteau, là, il est tout joyeux. Il attend parce qu'il sait qu'il va le recevoir. Voyez, il attend sa crème glacée avec joie. Il attend son cadeau à Noël. Voyez, vous l'avez promis. Il l'attend. Voyez, et nous aussi on attend. C'est un cadeau. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous recevrez le cadeau du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on attend le don du Saint-Esprit, c'est avec joie. C'est avec délice. Alléluia. On n'attend pas avec tristesse. Voyez, non. On attend toujours avec joie. Que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Et la foi, elle reçoit. La foi reçoit. Amen. La joie, amen, de recevoir de la part du Seigneur. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit le Seigneur. Alléluia. Et on a différents exemples. Vous regardez évidemment donc les apôtres, eh bien ils ont entendu le Seigneur leur dire de rester à Jérusalem, d'attendre avant de partir évangéliser. Ils l'ont fait, ils ont obéi et ils l'ont reçu. Et ils l'ont reçu.
le jour de la Pentecôte, il est dit que le Saint-Esprit descendait sur eux et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Les Samaritains, eux aussi, on a prié pour eux. Pierre et Jean sont venus de Jérusalem. Il est dit que le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Amen. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Évidemment, ils l'ont su parce que c'était visible à tout le monde. Ils se mettaient tous à parler en d'autres langues. On a d'autres exemples. On a l'exemple de l'apôtre Paul lui-même. On a prié pour lui. Plus tard, lui, il a prié pour d'autres. Mais on a prié pour lui à Damas particulièrement. Ça a été Ananias qui est venu, qui a prié pour lui, pour qu'il reçoive de nouveau sa vue parce qu'il avait été aveuglé sur le chemin de Damas par la lumière de Jésus et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que l'on pense que l'apôtre Paul a parlé pour la première fois dans ces nouvelles langues. Ananias lui a imposé les mains, a prié pour lui. Évidemment, c'est une méthode très commune d'imposer les mains. On peut recevoir le baptême dans son esprit par l'imposition des mains. On peut le recevoir tout seul aussi. Beaucoup, des milliers l'ont reçu tout seul chez eux, à la maison ou dans une réunion semblable, sans que personne leur impose les mains. Dieu, évidemment, n'a pas, je dirais, de moyens particuliers donc pour le recevoir. Lorsqu'on était catholique, l'évêque venait, et quand on était enfant, on était là en train d'attendre pour la confirmation. Donc, et là, il est venu, il a fait ça sur la joue. Mon petit enfant reçoit le Saint-Esprit. Ouais. Et on a reçu 0. On n'a rien reçu. Voyez. C'est une parodie, c'est une moquerie de ce qui est arrivé dans la Bible. Dans la Bible, lorsque tout le monde recevait le Saint-Esprit, il se mettait à parler en d'autres langues et à glorifier le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ces miracles qui arrivent encore aujourd'hui. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où la Bible dit « c'est fini pour aujourd'hui ». On a fermé boutique, tout ça. C'était bon pour le 1er siècle, mais c'est plus bon pour aujourd'hui. Montrez-moi-le. Il n'y a aucun endroit. Et j'ai vu des gens qui le reçoivent, amen, sous mon ministère, dans toutes sortes de parties de la terre, donc, et au travers encore de ce 21e siècle. Je bénis le Seigneur parce que la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Il faut être sauvé, il faut obéir, et il faut le demander. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir particulièrement pour ces promesses glorieuses et merveilleuses que tu nous as accordées, Seigneur. Nous désirons recevoir encore aujourd'hui, Seigneur, ce que tu as promis. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux, un Dieu présent, Seigneur. Et nous désirons ce matin encore, Seigneur, te glorifier. Nous voulons t'adorer, nous voulons recevoir ce que tu nous as donné, Seigneur, ce que tu as promis au calvaire, Seigneur. Non seulement tu es mort pour nos péchés, pour nous pardonner, mais non seulement tu es mort pour nous guérir de nos maladies, mais tu es mort aussi pour nous remplir abondamment du Saint-Esprit. Et nous le savons, Seigneur, quand pour la première fois nous parlons dans ces langues nouvelles et merveilleuses, Seigneur, que tu accordes à ceux qui le demandent de tout leur cœur. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.